Bonjour, je vais vous montrer comment on répare la nappe qui agit sur le bouton volume, power et vibreur sur un iPad 2. En premier, pour accéder à l'intérieur de l'iPad, il faut décoller la vitre tactile. Donc avec un sèche-cheveux, je vais chauffer la vitre, donc le contour, la partie blanche. Lors du démontage, il faut qu'on fasse attention à trois choses. À l'antenne Wi-Fi, qui est ici, on voit l'iPad est arraché puisque l'iPad est cassé. La nappe de connexion du tactile, et en haut à droite, la nappe power, volume, vibreur. Quand on va mettre les médiators pour maintenir la vitre hors du châssis, il faudra faire attention de ne pas en mettre ici puisque la nappe du Wi-Fi est arrachée. Mais on va en mettre tout autour de la vitre. Avec le médiator et l'I-Sésamo, on va maintenant passer l'I-Sésamo partout pour décoller la vitre. On peut faire aussi avec un médiator. Si on a bien chauffé, en général, ça se décolle tout seul. Si jamais vous n'y arrivez pas, c'est que le contour de la vitre n'est pas assez chaude, donc là il faut rechauffer à nouveau. Et dans ce cas, vous pouvez faire 10 cm par 10 cm si c'est plus simple. Là, nous sommes en train de démonter un iPad 2 3G, donc il va y avoir une petite difficulté supplémentaire, puisque vous allez voir, il y a les antennes qui se situent en haut de la vitre. Très important, il faut passer la spatule entre le verre et l'antenne, et pas entre l'antenne et le châssis. Donc on retire la vitre doucement de droite à gauche, comme un livre. En bas, on peut voir la nappe du tactile. Il faut faire attention à la nappe du volume power et vibreur, qui est ici. Et la nappe de Wi-Fi qui est arrachée, où on va la changer, comme on peut le voir. On va passer au démontage de l'écran LCD. Donc il va y avoir 4 petites vis cruciformes à démonter, qui sont aux 4 angles de l'écran, puisque les nappes de connexion se situent en dessous de l'écran LCD. Elle relie l'écran LCD à la carte mère directement de l'iPad. Avec un spudger, on soulève l'écran LCD doucement, puisque les connectiques se situent sur la partie gauche. Donc il ne faut pas les arracher.
faut les retirer. Avec la spatule, on fait le levier sur la connectique dorée pour pouvoir retirer l'écran de la carte mère. On va procéder au retrait des nappes de la vitre tactile. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends un petit tournevis plat, ou on peut prendre une spatule. Je déconnecte les deux petits leviers en plastique noir. Je vais procéder au démontage de la nappe volume, vibreur et power. Donc il y a deux versions. Une première version qui est connectée sur le bas, je vais vous montrer, qui se connecte ici. Voilà, sous le scotch noir. Et la deuxième version se connecte en haut, ici. Alors là, notre iPad, c'est la première version, parce qu'il a été commercialisé avant 2012. Et les iPads qui sont commercialisés après, il faut prendre la nappe de remplacement deuxième génération. Pour la démonter, déjà on retire avec une pince de précision le petit scotch noir qui est collé avec du double face sur la nappe. Et ensuite on peut aussi procéder au démontage du scotch noir. Voilà. Il se retire assez facilement. On va maintenant déconnecter la nappe avec une spatule vers le haut. Voilà. On va trouver que des vis cruciformes. Donc il y en a 3. Ensuite, on va trouver un petit support qui permet de maintenir le bouton vibreur. On va en trouver un pour le bouton volume, puis ensuite 4, 2 pour le bouton power et 2 pour la caméra arrière. Ensuite, il faut faire attention parce que ce qui se passe souvent au démontage de la vitre, c'est cette partie-là qui casse. Donc il faut faire très attention, voilà. Si on est maladroit, on peut aussi casser cette partie-là, mais c'est plus rare. C'est plus celle-là qui casse. On va retirer les vis. Identifiez-les bien puisqu'il y a plusieurs... les vis n'ont pas toutes la même taille, elles font toutes une taille différente. Donc faites bien attention à ça. On retire la petite plaque. Ensuite on va procéder à la caméra arrière. Il y a deux vis qui permettent de maintenir le cache de protection. Je vais vous montrer. Là on voit les deux vis ici. On les retire pour retirer le cache. On retire le support avec un tournevis plat ou une spatule. Puis ensuite on va pouvoir libérer la caméra arrière. Donc très simple, il faut la déclipser de la carte mère. Donc cette pièce là, c'est la carte mère auxiliaire de l'iPad 2. Le cheminement de la nappe, elle passe en haut par le bouton power, ensuite par le bouton vibreur, le bouton volume, et ensuite elle redescend. Donc là avec un petit levier, avec un tournevis plat, pardon, il faut décoller légèrement la nappe du châssis, comme ceci. Avec une pince, on retire le support des boutons vibreur et volume.
Le bouton vibreur, on peut le laisser en place, hein, c'est pas la peine de le démonter. Et ensuite le bouton power. Pareil, qu'on va retirer à l'aide d'une pince. Voici les deux nappes power dont je parlais tout à l'heure, visibles sur le site Tout pour iPhone. Donc si vous avez acheté votre iPad après mars 2012, il vous faudra la nappe power de droite, celle-ci. Sinon, il vous faudra la nappe power volume vibreur de gauche. Donc comme on peut le voir, les deux nappes possèdent les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire de pouvoir utiliser correctement le bouton power, le bouton vibreur et le bouton volume. Les deux connectiques sur les deux nappes de la carte mère se situent en bas. Comme l'iPad que je suis en train de réparer a été acheté avant mars 2012, du coup on va garder la nappe de gauche, c'est-à-dire celle-là. On va retirer tous les scotch jaunes de protection qui permettent de coller la nappe au châssis ou au support de l'iPad. Il ne manque plus qu'à retirer les tout petits scotch jaunes qui se situent sur les boutons, sur les 4 boutons, donc volume, vibreur et power. On va maintenant récupérer les platines qu'on a démontées tout à l'heure. Donc ce qui est pratique, c'est qu'il y a des petits ergots noirs qui permettent de bien les positionner. C'est plus simple pour le remontage. On peut constater que la nappe est prête à être montée sur l'iPad. Tout est correctement assemblé. On colle bien les supports. Tout est bon. On va d'abord positionner le bouton power qui se situe en haut. On va le fixer avec les deux vis cruciformes. On vérifie qu'il clique bien. On va remettre la nappe dans son logement, puisqu'il passe par la carte mère auxiliaire. On positionne parfaitement le bouton vibreur et le bouton volume. Puis on peut remettre la nappe.
On remet la platine sur le bouton vibreur. Deux vis cruciformes. Je vous conseille de ne pas serrer à fond les vis, de vérifier d'abord si tous les boutons cliquent bien, et ensuite de resserrer parfaitement les vis. Donc là on voit que tout clique parfaitement. Maintenant on peut revisser complètement les vis. Donc là on va remettre le support. Il faudra faire attention cette nappe de ne pas la pincer ou de l'arracher lorsqu'on remettra l'écran LCD. Et là on va lui faire un virage à 180 degrés pour pouvoir la connecter. Donc là, on va cliquer la nappe. On va remettre le scotch noir de protection. Voilà, et là on peut constater que toute la nappe, volume, vibreur et power, est bien en place. On va maintenant positionner la caméra arrière avec son support. Donc on centre bien la caméra, on connecte la nappe sur la carte mère. On revisse. On remet son support. Puis le petit caoutchouc qui va dessus, de protection. Maintenant on va passer au nettoyage du châssis. Donc avec une spatule on va racler le châssis pour retirer les résidus de colle lorsqu'on a retiré la vitre tactile. Faites attention parce qu'il y a la nappe volume power qu'il faut pas endommager, il faut vraiment racler que le châssis pour pouvoir recoller parfaitement la nouvelle vitre. Ou l'ancienne si elle n'est pas cassée. Si les angles du châssis sont un peu abîmés, ma technique c'est avec un chiffon et une pince à bec de redresser un peu les angles pour que la vitre ne recasse pas et rentre parfaitement dans son châssis. Donc c'est pas parfait mais ça permet de pouvoir repositionner parfaitement la vitre. Pour que les angles soient bien et la bonne courbure. C'est important d'utiliser un chiffon pour ne pas rayer la coque arrière de l'iPad. Voilà la nouvelle vitre tactile. Chez Tout pour iPhone, il y a deux modèles de vitres, la vitre tactile simple et la vitre tactile complète. Donc comme vous pouvez le voir, sur la vitre complète, il y a déjà les scotch déjà posés.
le support de la caméra avant qui est situé en haut, le bouton Home et son support en bas. Donc il y a quelques euros de plus, mais c'est plus simple au montage. Ce que je préconise dans les deux cas, c'est de rajouter des petites bandes de scotch supplémentaires pour que la vitre adhère parfaitement à la coque arrière. Donc voilà, avec du simple scotch double face, on en rajoute pour une adhérence parfaite. On va enlever le scotch qui maintient la nappe du tactile. Tenez bien la nappe du tactile en même temps, puisque sinon ça pourrait l'arracher. On va maintenant reconnecter la vitre tactile sur la carte mère. Donc il y a des petits traits en métal, il faut qu'ils joignent parfaitement avec ceux de la carte mère. Et ensuite on va venir positionner l'écran LCD par la suite. Avec le levier on rabaisse les connectiques. Donc il faut donner une petite courbure à la nappe du tactile pour qu'elle passe parfaitement dans le châssis. On va maintenant procéder au remontage de l'écran LCD, donc on connecte la petite nappe de l'écran en remontant vers le haut la languette. Donc attention à la petite languette, de ne pas l'arracher ou la sectionner. On va remettre les 4 vis cruciformes aux 4 angles. On revisse. Avec un chiffon, on va retirer toutes les impuretés qui peuvent se trouver sur l'écran LCD pour pas qu'elles restent coincées entre la vitre et l'écran. Puis ensuite, on retire tous les scotch de protection de la vitre tactile pour pouvoir la coller. Avant de coller la vitre, je vous conseille d'allumer l'écran et de vérifier que tout fonctionne bien. Donc là on va refermer comme un livre la vitre de l'iPad. Donc avec une spatule, faites attention que la languette ne se coince pas ou ne se déchire pas. Voilà, là elle est très bien placée. On vérifie avec la vitre tactile que tout fonctionne bien. Voilà, on éteint l'écran pour voir qu'il n'y ait pas de poussière. Donc ce que je vous conseille, c'est facultatif, mais c'est mieux pour la tenue de la vitre de l'iPad, c'est de mettre des points de colle super glue un petit peu partout sur la partie noire ou blanche si vous avez un iPad blanc de la vitre de l'iPad. En plus des scotch, comme ça tiendra vraiment parfaitement.
Donc surtout, on n'oublie pas de retirer le film de protection qui est à l'intérieur de la vitre tactile. Très important avant le remontage. Donc lors du repositionnement de la vitre, on va accompagner la nappe avec une spatule. Doucement. Voilà, on referme. On vérifie que tout fonctionne bien. Donc je vais réaliser une dernière vérification avec une spatule, que la nappe du volume power vibreur soit bien dans son logement avant de refermer complètement la vitre. Donc c'est bon. Là, il ne faut pas utiliser l'iPad tout de suite. Ce que je conseille, c'est de le mettre sous un livre ou sous un poids pendant 20 ou 30 minutes. Et ensuite pouvoir l'utiliser une fois que la colle est bien sèche.